Nous allons nous intéresser ici à la spectroscopie que nous avons déjà rencontrée dans le domaine visible, mais ici appliquée dans l'infrarouge, elle va consister en l'étude du spectre d'absorption d'une molécule dans l'infrarouge, et ce spectre d'absorption va nous permettre d'identifier la présence ou non de groupes caractéristiques dans cette molécule. On rappelle que les groupes caractéristiques à connaître sont le groupe hydroxyle de la famille fonctionnelle alcool, le groupe carbonyle qu'on retrouve dans les familles cétone et aldéhyde, selon que le groupe carbonyle est à l'intérieur de la chaîne carbonée dans la famille des cétones ou bien à l'extrémité de la chaîne carbonée dans la famille aldéhyde, et enfin le groupe carboxyle de la famille fonctionnelle, acide carboxylique. On rappelle ici l'allure du spectre d'absorption d'une molécule qui absorbe dans l'UV visible. Et on rappelle également que la longueur d'onde au maximum d'absorption est une caractéristique de la structure entière de la molécule. Et donc la connaissance de lambda max permet d'identifier une molécule parmi d'autres. Cette fois, si on éclaire la même molécule en infrarouge, l'absorption observée dans ce domaine est cette fois différente selon la nature des liaisons. Un spectre d'absorption se traduit donc par des bandes étroites qui se suivent et qui correspondent à toutes les liaisons de la molécule. En spectroscopie infrarouge, on a l'habitude de représenter non pas l'absorbance, mais la transmittance, c'est-à-dire l'aptitude à laisser passer la lumière en fonction non pas de la longueur d'onde, mais du nombre d'ondes noté sigma, qui n'est autre que l'inverse de la longueur d'onde. Ce nombre d'ondes est usuellement exprimé en cm-1, et sur l'axe orienté vers la gauche, les valeurs varient de 0 à 4000 cm-1. Et les bandes étroites du spectre d'absorption sont donc ici renversées, car la transmittance varie en sens inverse de l'absorbance. Voilà l'allure générale d'un spectre infrarouge. Et notre objectif va consister ici à chaque fois à identifier parmi les nombreuses absorptions qui apparaissent dans le spectre, celles qui correspondent à certaines des liaisons qui apparaissent dans les groupes caractéristiques que nous avons rencontrés. Et plus précisément, être capable de repérer la double liaison carbone-oxygène que l'on retrouve dans les groupes carbonyle et carboxyle, la liaison OH dans un acide carboxylique et la liaison OH dans un alcool. Ces identifications seront possibles grâce à la connaissance des caractéristiques précises de ces absorptions. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite sur des exemples. Prenons pour commencer un alcool, ici l'éthanol, qui possède un groupe hydroxyle OH et dont le spectre en infrarouge figure à côté. L'exercice va consister à chaque fois à identifier parmi les nombreuses absorptions, traduites par les creux, celle qui correspond à l'une des liaisons regroupées dans le tableau selon le groupe caractéristique présent dans la molécule. La liaison OH qui figure ici dans l'alcool et correspondant à celle-ci dans le tableau doit donc apparaître dans le spectre par une bande forte et large, forte se traduisant par un creux profond. Et cette bande doit se situer entre 3200 et 3400 cm-1. Nous observons effectivement une telle bande à cet endroit du spectre. La présence de cette bande caractéristique est donc la preuve de la présence dans la molécule de la liaison OH d'un alcool. Et donc nous avons la confirmation que ce spectre est bien celui d'un alcool. Notons que pour arriver à cette conclusion, le reste des creux d'absorption dû au reste de la molécule n'est pas nécessaire et donc n'est pas à prendre en compte. Prenons comme exemple maintenant un acide carboxylique, l'acide éthanoïque, qui possède un groupe carboxyle et dont le spectre figure ici. Ce groupe carboxyle possède une double liaison carbone-oxygène dont l'absorption dans le spectre se traduit, d'après le tableau, par une bande forte et fine entre 1700 et 1800 cm-1. Une telle bande figure en effet ici. Cette bande marque donc la présence de cette double liaison carbone-oxygène. D'autre part, ce groupe possède une autre liaison qui absorbe de manière caractéristique, c'est cette liaison OH, qui doit se traduire dans le spectre
par une bande forte et large entre 2600 et 3200 cm-1. Effectivement, une telle bande apparaît ici dans le spectre, qui est donc la marque de la liaison OH d'un acide carboxylique. La présence simultanée de ces deux bandes d'absorption est donc la preuve de l'existence du groupe carboxyle dans la molécule, et donc un tel spectre est la preuve que la molécule est un acide carboxylique. Intéressons-nous maintenant à la butanone, de la famille des cétones, qui possède un groupe carbonyle et dont le spectre figure ici. Le groupe carbonyle possède une double liaison carbone-oxygène dont l'absorption se traduit dans le spectre par une bande forte et fine vers 1700-1800 cm-1. Une telle bande figure dans le spectre effectivement ici, et qui est donc la marque de la présence de la double liaison carbone-oxygène. Et l'absence dans le même spectre de l'absorption due à la liaison OH d'un acide carboxylique qui possède également la double liaison carbone-oxygène fait que ce spectre est bien celui d'un carbonyle, c'est-à-dire d'un groupe qui ne possède que la double liaison carbone-oxygène. Et pour conclure, appliquons la spectroscopie infrarouge pour associer à chacune de ces deux molécules le bon spectre. Pour effectuer cette association, nous allons passer en revue dans chacun des spectres la présence ou non de chacune des trois liaisons caractéristiques. Commençons par la double liaison carbone-oxygène qui apparaît quand elle existe par une bande forte et fine vers 1700-1800, ce que nous n'observons pas dans le premier spectre, mais que nous observons ici. Ce spectre montre qu'il y a présence d'une double liaison carbone-oxygène. Passons à la deuxième liaison, la liaison OH dans un acide carboxylique, dont l'absorption se traduit par une bande forte et très large entre 2600 et 3200. Une telle bande est absente dans le premier spectre, également dans le deuxième. Il n'y a donc ni dans le premier ni dans le deuxième spectre de liaison OH d'un acide carboxylique. Et enfin terminons par la liaison OH dans un alcool, dont l'absorption se traduit par une bande forte et large entre 3200 et 3400 cm-1. Et cette bande apparaît dans ce premier spectre. Ce premier spectre montre bien qu'il y a présence d'une liaison OH d'un alcool. Et cette même absorption est absente dans le deuxième spectre. Nous pouvons donc conclure sur l'appartenance de chacun de ces deux spectres. La présence de la liaison OH montre que ce spectre est celui du pentanal, où on retrouve bien cette liaison OH. Et le deuxième spectre est celui du pentanal, où nous retrouvons bien la double liaison carbone-oxygène que nous avons observée ici.